Je me demande ce que je vais bien pouvoir trouver comme nouvel outil de transfert de savoir-faire. Elle a l'air pas mal cette caméra alors pour la prochaine expédition. Hyper légère, hyper agréable. Paris, capitale de la création. Je devrais bien trouver une inspiration, mais pourtant ça fait 2 mois que je cherche et je me pose vraiment la question. L'idée c'est d'essayer la caméra en condition, c'est pour ça qu'on a mis nos vestes de l'expédition Yangtze. Fais attention, laisse passer le vélo là. Ah oui. Ah mais c'est Danuta, je l'ai vu sur YouTube avec son projet Wikti. C'est vous les frères Latulé? Ouais, J'ai c'est vu nous. à la télé la semaine dernière. C'est vous qui avez descendu le Yangtze en moto? Mais c'est quoi ce petit instrument? C'est une petite caméra qu'on compte utiliser pour notre prochaine expédition, qui est hyper légère, qui tient dans notre poche. Et tu sais, comme quand on fait une expédition, on part sans caméraman, c'est idéal pour nous. Mais est-ce que j'ai pas trouvé là mon idée pour Wikti? Est-ce que je pourrais pas mieux partager les connaissances par la vidéo? Oui, mais pour ça il faudrait que tu établisses des règles de base d'utilisation. Des règles de base? C'est exactement ce sur quoi nous avons travaillé au cours des derniers mois sur les différents métiers. Est-ce que vous pensez que vous pourriez m'enseigner les quelques règles de base de la prise de vue rapidement? Ah ça, sans problème. Et moi ce que je te propose c'est on va en profiter pour visiter Paris en même temps. Avec 2 explorateurs, c'est avec plaisir. On va au Pont des Arts? Ah bah écoute, allons au Pont des Arts. Alors maintenant qu'on est arrivé sur le pont des Arts, quelle est la première règle que vous allez pouvoir m'enseigner? Bizarrement, cette première règle, en fait, elle ne concerne pas du tout l'usage de la caméra. Ah bon? Quand on fait un film, on a tendance à tout avoir très clair dans la tête, mais ce qu'il faut, c'est surtout le mettre sur papier et écrire précisément point par point ce qu'on va faire, parce que sinon, en cours de tournage, ça cafouille et ça part dans tous les sens. En avant pour la règle numéro 2? La règle numéro 2, c'est Geoffroy qui vient de nous la dire. La première chose à faire quand tu prends une caméra en main, tu dois la mettre en mode automatique. Pourquoi? Alors l'idée c'est que tu évacues le plus possible les problèmes, comme ça c'est la caméra qui va gérer tout ça à ta place. Alors tu sais, nous, on t'a dit tout à l'heure qu'on n'était pas technicien, et en voyage, on évite de s'embarrasser de tous ces petits problèmes techniques, et c'est la caméra qui est bien plus intelligente que nous qui gère tout. Ça nous fait déjà 2 règles de base alors? Ouais, et pour attaquer la troisième, je propose qu'on traverse la rue et qu'on aille au Louvre. Alors la troisième règle de base, c'est de savoir comment est-ce qu'on va se filmer. Par exemple là, je suis en train de te filmer, donc tu as pris un caméraman avec toi et tu vas faire ton exposé et montrer ce que tu veux, la petite séquence pour ton Wikti. Sinon, quels pourraient être mes autres choix? Alors l'autre solution, c'est de poser la caméra sur un pied, c'est-à-dire que tu vas pouvoir te filmer toute seule avec une super stabilité. Voilà, elle est fixée. C'est tout simple. Je tourne l'écran vers toi et puis là, tu n'as plus qu'à faire le feu toi-même. D'accord, en fait, je peux être... T'es acteur et caméraman en même temps. La troisième solution, c'est de prendre la caméra en main et de se filmer comme ça. Il faut que je mette des talons. Ouais, non mais voilà. Et pour le passage en pratique, pourquoi tu lui donnerais pas la caméra? Ah bah oui, pourquoi pas. Je te propose de filmer Geoffroy. Ah bah avec Et puis plaisir. moi, je vais t'expliquer un petit peu les erreurs que tu fais. Alors je pense qu'on va passer à la règle numéro 4 directement. Qui est le cadrage. Oui, là par exemple, c'est bien de filmer les mains de Geoffroy, mais c'est son visage non, que tu voulais filmer. Donc c'est quelque chose de très important, ça, de savoir à l'avance ce que tu veux filmer. Maintenant on va expliquer le mouvement avec la caméra. Donc je vais faire mes lacets parce qu'ils sont défaits. Il faudrait peut-être que tu me suives, Danuta. Mais mes lacets ils sont finis. Les enfants, vous faites n'importe quoi. Voilà, on montre la tête de Geoffroy. Ensuite, tu vas accompagner doucement dans un mouvement fluide Geoffroy jusqu'à ses lacets. Comme ça, il peut te montrer qu'il est en train de faire ses lacets. Donc, mais ça semble très correct. Ce qui va nous permettre d'aller voir la règle numéro 5, zoom, dézoom. Mais je te propose de changer de lieu, Danuta, d'accord? Tu veux la caméra? Ouais, merci. D'une manière générale, il faut éviter à tout prix d'utiliser le zoom et le dézoom. Je vais te donner un exemple concret. Essaye de filmer le panneau là-bas. Donc voilà, typiquement, là, ton image, tu n'arrives pas à focaliser, elle est floue. Voilà le problème du zoom et du dézoom. Le Vic, il a un moyen de parer à tout ça. Alors moi, ce que je te conseille, c'est au lieu de faire des zooms, eh ben, tu t'approches de l'objet lentement et doucement, dans un mouvement fluide, comme tout à l'heure. Et tu comprends vite. Mais si je veux filmer sous d'eau? Ah oui, c'est vrai que là, il y a une mare, la seule solution, c'est de mettre des bottes. Non, Danuta, ce que je te conseille, c'est de prendre le pied qu'on a utilisé dans la règle de base numéro 3, le tripode. Tu le poses et comme ça, ta caméra est stable. Ça, je préfère. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
passe à la règle de base suivante. Et la règle de base suivante, c'est le regard caméra. Et je propose qu'on aille faire ça à Notre-Dame de Paris. Qui est là-bas? Moi, je vous suis. Parfait, on y va. Ah, justement, à ce sujet, faut-il que je regarde la caméra ou non si je suis devant la caméra? Tout à fait. Il faut même que tu retires tes lunettes quand tu parles à la caméra. L'idée du regard caméra, c'est de capter l'attention du téléspectateur, surtout quand il y a du monde qui passe derrière comme ça. Oui, parce que le regard attire le regard. Mais moi, je vous conseille quand même, le jour où vous faites une démonstration de fonctionnement d'un engin dangereux comme une scie circulaire, de regarder vos doigts pour éviter de... C'est vrai. Il y a quand même un autre point. Pourquoi regarder la caméra? C'est pour le son, ce qui va nous permettre d'introduire la règle numéro 7. Parce que si je parle comme ça, vous n'entendez plus rien. On va introduire la règle numéro 7? Bah allons-y. Alors en fait, je vais vous expliquer. Rapprochez-vous de la caméra. On va se rapprocher de la caméra et comme ça, je pourrais vous expliquer clairement. Quand vous voulez expliquer quelque chose, vous filmez dans un environnement très sonore, où il y a beaucoup de bruit, une machine qui tourne, des cloches qui sonnent. Si vous devez absolument faire ce petit film, la seule solution, c'est de s'approcher de la caméra. Autrement, moi, ce que je propose, c'est d'attendre que le bruit s'arrête et de reprendre le film ensuite. Ça me paraît une bonne idée. Hein. Ouais, moi aussi. En attendant, Alors Danuta, il y a encore une règle, la règle de la lumière, et notamment les contre-jours. Par exemple, là, je suis sûr qu'on est en contre-jour. Donc peut-être que pour arranger l'histoire, on pourrait se tourner et pivoter pour que la caméra Voilà, n'ait plus comme un ça. fond lumineux, très très lumineux, trop lumineux. Il faut bien faire attention au jeu des lumières. Qu'est-ce que vous faites là? Oh Didier, Ça va? Comment ça va? Eh bien? Oh là là, qu'est-ce que c'est cet engin? aujourd'hui grâce au frère Latulier, j'ai appris 8 règles de base pour la prise de vue. Tu veux les connaître? Ah bah oui, oui. La première règle de base, c'est écrire un scénario. La deuxième règle de base, c'est réinitialiser tous les réglages en mode automatique. La règle de base numéro 3, c'est le choix du positionnement caméra. Soit tu me filmes, D'accord, tu peux utiliser l'écran, d'accord. soit je me filme moi-même, soit j'utilise un trépied. Alors, la règle numéro 4, c'était cadrage, c'est-à-dire voir que la personne soit bien cadrée et que je l'ai dans mon petit écran. D'accord. Et surtout fluidité des mouvements, faire des mouvements lents et fluides. D'accord. La règle de base numéro 5 concernait pas de zoom, des zooms. Éviter de faire des zooms parce que c'est vraiment pas beau. Didier, il y a ensuite la règle de base numéro 6, choisir de regarder ou non la caméra. D'accord. Ensuite, la règle du base numéro 7, la pollution sonore. Ah Didier, qu'est-ce que tu me dis? J'entends rien. Et pour finir Didier, règle de base numéro 8, ça concerne la luminosité. Il faut faire attention au contre-jour. D'accord. Ça m'a pas l'air si compliqué, hein? c'est même très simple. Maintenant, Ah, vous oui, l'avez.